Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de ce mercredi 4 avril. Repris au tour progressif de leurs élèves, nous ferons le point sur la situation dans le centre de l'île. Et le collège de Doujani a reçu aujourd'hui la visite du préfet de Mayotte au cœur des échanges avec le milieu scolaire, la sécurité dans les établissements et aux abords. L'occasion aussi de revenir sur la situation sociale avec un appel à la responsabilité des barragistes. Santé venus des 4 coins de l'Hexagone en aide à leurs collègues du CHM. Reportage à suivre dans ce journal. Les cours ont donc repris timidement ce mardi avec la levée partielle des barrages. Les établissements scolaires s'organisent pour accueillir au mieux les élèves. Prenons la direction du centre de l'île pour faire le point sur la reprise du chemin de l'école avec Laïni Saïd Hachim et Daniel Abdou. Les bus scolaires sont de retour sur les parkings, les élèves aussi. Un tiers de l'effectif et 30 professeurs du lycée de Sada ont pu se déplacer malgré quelques barrages encore présents. Des élèves qui ont encore un peu de mal à redémarrer après 7 semaines de grève. Je suis content de reprendre les cours parce que je vais réussir. Bah oui, c'est long. Après, il n'y a rien à faire à la maison, donc c'est sûr. Obligé, on y vient en cours. Du côté du chef de l'établissement, on s'organise pour rattraper le retard. Ça reste encore un peu compliqué bien sûr, mais on espère que petit à petit la situation va revenir à la normale. Donc les cours aujourd'hui sont dans une situation normale, simplement on va demander aux élèves d'essayer de s'organiser. Nous on est en communication avec les élèves par internet, que ce soit par mail, que ce soit par le logiciel qu'on a qui s'appelle Pronote. On est aussi en communication par téléphone, notamment sur tout ce qui concerne l'orientation. Donc on n'a jamais perdu le contact avec les élèves. À Kahani, où des violences ont abouti à l'application du droit de retrait de la part des enseignants, il n'y a plus de présence permanente de forces de l'ordre pour sécuriser les lieux. Le retour à un fonctionnement normal dans l'ensemble des établissements scolaires de l'île prendra un peu de temps. Éducation toujours avec le premier déplacement du préfet de Mayotte dans un établissement scolaire depuis son arrivée à Mayotte. À l'ordre du jour, la sécurisation des établissements avec de nouveaux dispositifs, notamment les jeunes en service civique. Une grande première à Mayotte pour une sensibilisation sur le terrain effective depuis quelques jours. René Lataste de Farouz. Responsable du rectorat, maire de Mamoudzou, élu et chef de la police. Un déplacement sur le terrain comme ceux déjà effectués à l'hôpital, chez les pompiers ou avec des patrouilles de police. Cette fois, c'est une première approche concrète de l'éducation nationale avec un axe fort, la sécurisation des établissements et les nouveaux dispositifs en place. Je suis venu voir le dispositif tel qu'il a été mis en œuvre, avec ici les forces de police, mais toute une série d'accompagnements aussi et de travail en cohérence avec la police municipale, avec le personnel de l'éducation nationale aussi, notamment avec les équipes mobiles de sécurité de l'éducation nationale, plus toute une série, notamment la réserve civile de la police, les services civiques aussi qui ont été engagés. C'est l'engagement qui avait été pris, notamment lors de la visite de la ministre Annick Girardin, de mettre rapidement en place ces dispositifs de sécurité. À l'extérieur, voitures de police, réservistes civils et le tout récent dispositif du service civique. Parmi eux, Roméo, 25 ans, à Doujani, il est comme un poisson dans l'eau, un atout pour la sécurité. C'est un terrain que je connais bien et on peut dire que c'est mon quartier. Et aujourd'hui, on fait la rentrée des élèves, on fait un peu de la sécurité, de la médiation et la prévention. 4 jeunes viennent d'être recrutés sous contrat, tous issus de quartiers dits à problème. Doujani, Kobissi, Kaweni, Dembeni. Chaque jour, ils sont présents. À Kaweni, 10 000 élèves dans un petit périmètre. Ils ont une mission de contact, ces 4 jeunes, en association avec d'autres, comme les bénévoles de l'association anti-délinquance. Leur force, la connaissance parfaite du terrain. Je connais à peu près tout le monde, donc ce sera une facilité sur la communication et pouvoir aussi intervenir au cas où s'il y a un besoin. De quartier en quartier, ils sillonnent le terrain. Leur mission est double, faire acte de présence et dialoguer pour éviter des conflits ou des affrontements entre groupes. La philosophie de leur mission, c'est principalement établir du lien avec nos partenaires de l'éducation nationale, les associations de quartier, également avec les élèves, c'est le but ultime. C'est des gens recrutés, d'abord ce sont des gens jeunes et qui sont terrain.
T-shirt blanc, polo gris ou rouge, chasuble jaune fluo, ces couleurs marquent désormais une présence rassurante autour des établissements, en plus des forces de police. Ce matin, à Doujani, le préfet n'a pas échappé à la traditionnelle photo de groupe. Un signe de détente reste à inscrire tout cela dans la durée pour un premier bilan d'étape fin avril. Et malgré l'appel du préfet lancé depuis ce matin, les 3 principaux barrages du nord, du centre et du sud n'ont pas bougé d'un iota. Les jusqu'au-boutistes conditionnent la levée des barrages à la reprise des opérations de reconduite à la frontière. L'immigration clandestine reste un sujet qui cristallise les passions ici. Parole d'irréductible sur le barrage de Longoni, un barrage tenu jour et nuit. Les propos sont recueillis par Hakim Ali Saïd et Assadi Razafitehen. Nous ne lèverons pas ces barrages comme ça, nous ne serons jamais fatigués. Nous sommes là jour et nuit pour les intérêts suprêmes de Mayotte. Nous ne voulons pas d'une unité, d'une entente quelconque avec l'Union des Comores. Que chacun reste chez soi. Nous ne sommes pas racistes. Nous ne détestons pas les étrangers. Mais nous sommes fatigués par leur comportement. On les a bien accueillis ici depuis très longtemps, mais nous n'en pouvons plus avec leur comportement. Nous avons trop de problèmes ici, que chacun reste chez soi. Je ne comprends pas l'attitude du président comorien Azali envers ses ressortissants. Leur président ne veut pas les accueillir chez eux. Pour quelle raison? Pourquoi il rejette sa population? En 1974, leur sorcier s'est trompé sur le choix à faire entre l'indépendance et le maintien dans la France. Leur sorcier a fait le mauvais choix de l'indépendance. Aujourd'hui, Azali doit assumer cette indépendance. Nous ne voulons pas de sa population. Et ces propos sont alimentés aussi par l'arrivée quotidienne de Kwassa sur les côtes de Mayotte. Aujourd'hui encore, dans le sud, des dizaines d'immigrés clandestins ont débarqué à Bouéni, essentiellement des Africains. Et ce sont les membres du CODIM, le collectif de la défense et des intérêts de Mayotte, qui les ont attrapés avant l'arrivée des gendarmes sur place. Avec nous sur ce plateau, Hakim Ali Saïd, bonsoir. Bonsoir Rapino. Alors, vous étiez, on l'a vu tout à l'heure, à Longoni, sur un des barrages les plus robustes depuis le début de cette grève générale. On l'a vu et on l'a entendu, la situation reste compliquée sur place. La situation à Mayotte se complique chaque jour davantage. 7e semaine de grève générale, la fatigue s'installe, les nerfs sont à vif. La population de Mayotte est aujourd'hui divisée sur le sujet, tout comme d'ailleurs les leaders de ce mouvement social. Une ligne est de plus en plus lisible entre ceux qui veulent la levée des barrages pour donner toutes les chances aux discussions pour la construction, j'ai plutôt envie de dire la reconstruction économique et sociale de Mayotte, et il y a ceux qui, en plus de leurs revendications économiques, en plus de leurs revendications sociales, s'approprient une revendication qui relève de la diplomatie entre deux États. Conditionner la levée des barrages à la reprise des opérations de reconduite à la frontière de Mayotte vers l'Union des Comores, c'est s'installer dans le temps de la diplomatie. C'est un chrono très très compliqué à gérer, à maîtriser. Ça peut prendre du temps, beaucoup de temps. L'arrivée, vous l'avez dit tout à l'heure, presque chaque jour de nouveaux migrants à Mayotte ne contribue pas à baisser la tension ici. Les réseaux sociaux alimentent aussi la peur. Et vous le savez, la peur engendre la haine. Dans l'Union des Comores, ce qui se passe à Mayotte, quelque part attise, alimente le sentiment national. Il se passe quelque chose qui permet à certains de penser qu'il est possible de pousser la France dans ce retranchement, dans ces dossiers. Et cette situation qui se complique à Mayotte arrive à un moment où le gouvernement français est aussi très sollicité sur un autre front qui est celui de la grève à la SNCF, avec le risque que les médias nationaux qui avaient braqué le projecteur sur Mayotte depuis 7 semaines maintenant se redétournent vers un autre sujet qui concerne encore plus de Français. Merci Hakim Ali Saïd pour toutes ces précisions.
Des barrages qui ont sérieusement impacté le monde économique qui se retrouve aujourd'hui durement touché après 1 mois et demi de grève. Les entrepreneurs sont de plus nombreux à venir s'adresser à la cellule d'urgence. La cellule d'urgence de la Maison des entrepreneurs. Toute la journée, elle reçoit des chefs d'entreprise. En quelques jours, elle est devenue le lieu le plus fréquenté du bâtiment. Après 40 jours avec une activité réduite ou pas d'activité du tout, les entreprises cherchent de l'aide. Au début, pas trop, une quinzaine sur la semaine dernière et malheureusement en très peu de jours, autant cette semaine. Et on voit qu'avec les barrages qui s'ouvrent, de plus en plus de chefs d'entreprise viennent nous voir en détresse. Le message essentiel, c'est quoi? C'est anticiper? C'est anticiper, mais maintenant on n'est même plus dans l'anticipation, c'est faire face, comment préserver les capacités de continuer en attendant des jours meilleurs. Plus de 20 ans dans l'entrepreneuriat, je pense que j'ai connu pas mal de difficultés, qu'aujourd'hui on est en période de crise. C'est à moi d'épauler les autres jeunes entrepreneurs pour surmonter cette difficulté et que je sais très bien que nous sommes les bâtisseurs de notre île. Donc il y a des difficultés certes, mais il faut qu'on soit unis, on s'entraide pour surmonter les difficultés. C'était surtout pour me renseigner, parce qu'on entend beaucoup de dispositifs qui sont mis en place. Et du coup, c'est juste pour en savoir plus et pour savoir les procédures à suivre pour pouvoir mieux nous équiper pour reprendre notre activité. L'information, c'est bien là que souvent le bas blesse. Les systèmes d'aide existent mais sont souvent ignorés. Le moratoire sur les charges fiscales et sociales, l'activité partielle, dont la rétroactivité, c'est exceptionnel, a été accordée par l'État au 20 février et même au 24 janvier pour les transports, les prêts sur l'honneur et bien d'autres. C'est important qu'on vienne aussi chercher les solutions adéquates pour sauver ces emplois. Surtout moyens financiers, s'il y a des moyens adéquats pour qu'on puisse, soit des emprunts ou quoi que ce soit, mais avoir des moyens pour tourner parce qu'on a des commandes en cours. Donc ça serait bien qu'on puisse avoir des moyens, ça reste toujours des moyens financiers pour pouvoir relever la tête de l'eau. Situation qui est angoissante. Tout à fait, oui, tout à fait, parce que voilà, des fois on a, en tant qu'entrepreneur, donc on a du mal en fait à dormir parce qu'on ne sait pas comment on va finir. Mais j'avoue que je sors d'ici assez satisfaisant. Pardon. Il y a une lumière là au bout du tunnel. Oui, il y a une lumière et puis surtout une force aussi, quoi, une force parce que voilà. Ça m'a montré qu'il ne faut pas que je baisse les bras, donc il faut que je continue. Et ils m'ont encore prouvé que... Et de la grève générale ainsi que ses conséquences, il en sera question dans votre émission Kalawadala, à suivre ce soir avec Aldalit. Et pourtant, la colère est toujours bien présente au sein de la population. Quant au bilan, il est plutôt mitigé, cacophonie, cafouillage, division. Et au final, on se retrouve avec des barragistes qui font sécession et continuent le mouvement à part. Comment en sommes-nous arrivés là? Ce soir, dans le Kalawadala, nous parlons des questions qui fâchent sur le fond, mais aussi sur la forme qui est très contestée dans ce mouvement. Alors avec nous, Elanziz Amidou de l'Intersyndicale, Sobadine Chanfi qui représente le collectif des citoyens et Alain Kamal Martial du GSM 976. Je vous donne rendez-vous à tout à l'heure dans le Kalawadala. Kalawadala à suivre à partir de 20h après votre journal en maoré. Un mot de justice pour vous informer que les 2 jeunes de Kaweni qui avaient proféré des menaces de mort à l'endroit des habitants de plusieurs communes de Mayotte sur les réseaux sociaux la semaine dernière, les 2 auteurs de ces menaces identifiés et convoqués ont été placés en garde à vue à la gendarmerie de Mamoudzou, puis ont été présentés cet après-midi au parquet. L'auteur âgé de 31 ans s'est vu notifier une convocation en justice à l'audience du 3 juillet prochain. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Le deuxième auteur, mineur, a été mis en examen par le juge des enfants. Ils encourent la peine de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Santé, avec l'arrivée à Mayotte de 40 réservistes sanitaires, des volontaires et professionnels de santé venus des 4 coins d'Achim, Zora Abdou Café. La réserve sanitaire est à Mayotte. Certains ont vécu Ebola en Guinée ou soigné les victimes des tremblements de terre en Haïti. Depuis une semaine, ils sont à Mayotte venus renforcer l'effectif du centre hospitalier
40 au total répartis dans plusieurs services. On s'adapte. On s'adapte, effectivement. Là, la situation à l'hôpital est un petit peu plus calme dans l'immédiat, mais ça ne saura durer. On redoute un petit peu la levée des barrages, un afflux de personnes. C'est pour ça qu'on est effectivement en renfort sur l'hôpital, pour pouvoir prendre au mieux en charge les patients. Un renfort sanitaire pour épauler des services saturés de travail afin d'éviter une rupture des soins. Des choix évalués en amont pour pouvoir mettre les bonnes personnes aux bons endroits. On a 12 infirmiers qui sont actuellement positionnés aux urgences, on a une dizaine de sages-femmes, des puéricultrices, des infirmiers de bloc opératoire, une technicienne de laboratoire, un médecin gynécologue, CHM. Tout s'articule autour de ce centre de coordination, le planning de la journée et tout ce qui est lié à la logistique, des interventions qui peuvent évoluer à tout moment. Là, on est dans une situation particulièrement exceptionnelle où les équipes ont du mal ou ont été très éprouvées par la crise. On vient effectivement en renfort pour soulager ces équipes et aussi pour assurer la continuité des soins. La durée de l'opération dépendra de l'évolution des événements. Les besoins sont évalués régulièrement par le référent. Des éléments importants et déterminants pour la continuité et le prolongement de leur mission dans le département. Un mot de football avec les quarts de finale de la Ligue des Champions disputés hier soir. Le Real Madrid s'est imposé 3-0 sur le terrain de la Juventus. 14e but de Ronaldo en Ligue des Champions cette saison. 10 minutes plus tard, les merengues enfoncent le clou avec le 3e but signé Marcelo. L'équipe de Zidane prend une belle option pour les demi-finales. Autre rencontre, le Bayern de Munich qui s'impose sur le terrain de Séville. C'est pourtant le FC Séville qui ouvre le score à la 31e, interviendra à la 68e avec Alcantara de la tête. Le Bayern prend également une belle option pour les demi-finales. Direction La Réunion à présent avec l'éruption du volcan du Piton de la Fournaise, un spectacle de nuit notamment que nous vous faisons découvrir dans ce reportage de nos confrères de la première de La Réunion. De nuit, le spectacle est encore plus impressionnant. Ce rouge flamboyant, saisissant. La fissure s'étend sur plus d'1 kilomètre. Une importante coulée de lave est observable sur le flanc nord du massif. Le geyser, l'éruption, c'était magnifique. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait une coulée pas très loin. Juste quand on se penchait, on la voyait. Ça fait 6 mois que je l'attends l'éruption, donc là on est vite parti dès qu'on a su que ça avait pété. Dylan et Alex partagent leurs clichés avec Marine. Pour admirer le réveil du volcan, ils sont partis en tout début d'après-midi. Le sol tremble sous nos pieds, le Piton gronde. Au début, on n'avait pas vraiment de vue parce que c'était fort embrumé, mais on avait beaucoup de vapeur. C'était assez irrespirable, on avait mal à la gorge, les yeux qui brûlaient. Puis ça commence à être dangereux d'aller là-bas quand même. Ouais. Du coup, vous vous estimez chanceux ? Oui, vraiment très chanceuse. Ouais. Ah oui, on l'a dit, tout le chemin du retour, on a de la chance d'avoir vu ce qu'on a vu. Ouais. Au retour vers le Piton Partage, on a pu voir effectivement, on va dire pendant 5 minutes, le volcan, et c'est vrai que c'est quand même magnifique, donc c'était quand même intense, il y avait des fontaines de lave assez impressionnantes en tout cas. Chanceux sont ceux qui ont pu contempler ces jaillissements et écoulements. Du Piton Partage, une lueur est visible, désormais impossible d'aller plus loin. Le sentier pour atteindre le nez coupé est interdit d'accès. Éboulements et émanations importantes de gaz le rendent dangereux. Là, il y a énormément de gaz qui émanent de la grosse fissure. Et là-bas, si on a fait un masque à gaz, on a fait un masque à cartouche de charbon, et ça brûle les yeux et c'est toxique, quoi. La féerie n'a duré qu'un temps, l'éruption est déjà terminée. Tous les sentiers en partance du pas de Bellecombe restent fermés jusqu'à nouvel ordre. Cette première éruption de l'année fut brève, mais le volcan n'a pas cessé son activité. Espérons qu'il s'anime vite à nouveau afin d'offrir une nouvelle fois le plus beau des shows. Beau spectacle, fin de cette édition. Je vous rappelle que les élèves reprennent progressivement et timidement les cours en bénéficiant d'une levée partielle des barrages. Nous étions au centre de l'île, au lycée de en cours.
Merci pour toute votre attention accordée à ce journal. Dans un instant, vous serez avec Darwesh Daou pour le journal en maoré. À 20h, vous pourrez suivre votre émission Kalawadala. Aldalidi recevra Elanziz Amidou ainsi qu'un deuxième invité pour parler de la grève générale. L'information reviendra en radio demain à 5h avec l'équipe de la matinale. Puis à 13h, je vous retrouverai pour le journal télévisé de la mi-journée. Magnifique soirée à tous et à demain, jeudi.